Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui nous sommes lundi 27 avril. J'attends Lies qui va arriver d'ici quelques minutes puisque il est parti faire des courses. On a récupéré les garçons samedi c'était. Donc du coup il a été faire les courses qu'aujourd'hui parce que j'étais pas au top de ma forme cette semaine. Donc il fallait absolument qu'il soit là. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux. J'espère que je pourrai continuer ce vlog demain parce que demain j'ai rendez-vous à l'hôpital à 14 h. Et si le rendez-vous se passe bien, et ben écoutez, je continuerai mon vlog tranquillement. Et sinon, bah, je sais pas si même je publierai ce retour de course ou pas. En plus, j'ai plein de petites choses sympas à vous montrer. J'ai reçu une commande sur le Disney Store que j'avais passé fin mars, tout début avril, quelque chose comme ça. Il y avait des articles notamment qui étaient des cadeaux. Et du coup, j'avais profité de cette commande pour me prendre 4 articles pour moi que je vous montrerai. Et j'ai peut-être reçu d'autres choses, je sais plus, je suis un peu perdue cette semaine. Voilà, donc on va attendre que Lies revienne de course. Je vous fais le retour de course et j'espère continuer à filmer demain. Ce qui voudra dire que le médecin m'a dit que tout va bien. Et sinon, bah, sinon je sais pas. Voilà, sinon ça sert à rien de continuer de parler. Bon, on attend Lies. Donc voilà, Lies est revenu des courses, donc c'est parti, il m'a dit mon organisation. Donc x2, il a pris des style chicken wings. Il a pris des petites saucisses comme ceci à faire au barbecue ou au four, voilà. Des émincés poulet x2, des médaillons poulet x2, pizza, non c'est quoi? Ah non, c'est une tarte au chef x1, c'est ça? Oui. D'accord, de l'emmental, x2 des rôtis de poulet. C'est par contre on se disait avec Lies, alors je sais pas pour vous, mais pourtant nous on fait les courses à Lidl, mais à chaque fois ça nous coûte une blinde. Une bûchette de président, alors c'est sûr quand on est 3 et quand on est 6 ça change la donne, mais franchement je sais pas combien on est budget courses par mois, mais c'est flippant. Ah, il m'a pris du fromage blanc framboise x2, de la glace macadamia je sais pas quoi, des Babybel, du fromage hamburger x2, des mini mozzarella x2, des nuggets au poulet, des poissons panés, des... Ah tiens, dans la paella c'était quand ça les 29. Ah bah c'est deux. Faut qu'on s'inscrive avant. Faut qu'on s'inscrive avant le 29. Ouais, travers de porc mariné. Faut qu'on regarde. De la baguette x2, des gnocchis à poêler x2, des petits suisses au chocolat x2 pour Poupie. En plus ils sont moins 30% de réduction. Ouais, des concombres, parce qu'il me dit vu qu'on les rend le 2, il les aura bien mangés bien avant. Tartiflette au reblochon de Savoie, il a pris ça aussi en promotion, c'est que ça pourrait être cool. De la mortadelle x2, du jambon cru x1, c'est ça? Ah oui, quand tu me dis pas, c'est moi. x2 parmesan. x2 3 fromages. Des viennois au chocolat, c'est bon, les en 5 minutes 30. Chou-fleur, gratin chou-fleur et gratin dauphinois. Du Schweppes agrumes, des perles de lait à la vanille, ça c'est souvent Johan qui me demande ça, des compotes pommes mangue x2, pommes mangue, pommes fraises, pommes nature, des monsters, les garçons voulaient boire ça, mais bon ça ils ont pas assez la patate. Du jus de raisin, du sirop de menthe, du nectar de banane, des maltesers x2, non c'est malteser, des gaufres liège, là, des gaufres de liège, des tomates, des carottes,
Des tomates, ils sont pas vraiment cerises, mais des tomates. Des tomates en grappe. Ouais, des tomates en grappe. Des x2, des olives comme ça à l'ail là. Des box 3 fromages et jambon fromage, ça c'est les garçons. x2. Du jus de citron x2. Du fromage. Morbier, du fromage. Du quoi? C'est un nom. C'est beau. Du morbier et du brie. Du morbier et du brie. Eh wow, wow, tu m'engueules pas hein. x2. x2. Du beurre. En train de foutre le beurre dans ses courses. Du beurre. Pâté en croûte. Du pâté en croûte. Je crois que le frais congelé c'est tout. Voilà. Oh la misère. Tout ça. Des pains au lait pour les garçons. Par contre, x2 des granolas au chocolat. J'ai dit à Alice de prendre de la farine parce que c'est l'anniversaire d'Ilan à la fin de la semaine. Et comme je sais pas si on pourra acheter un gâteau, je dis au pire des cas on lui fera un gâteau. Il n'y a pas de farine. Il y a de la farine nulle part. On a été à Casino, c'était quand qu'on s'y arrêtait vite fait. Ah bah samedi quand on a récupéré les garçons parce qu'on avait quasiment plus rien à manger, on se sentait pas de faire. Enfin Alice se sentait pas d'aller faire des grosses courses tout seul, mais voilà pour leur faire manger ce week-end et il n'y avait pas de farine. Et là il n'y a pas de farine non plus. Des bonbons comme ça x3. Malteser, ouais. Du sucre en poudre. Des crêpes douap x2, là, les crêpes au chocolat. Des curly. Des Kinder Delice. On va essayer de planquer parce que sinon on tout bouffer. Des gâteaux comme ça 3D. Des tablettes comme ça x2 vanille, c'est celle que tu avais pris la dernière fois. Non, ah non, là c'est chocolat blanc amande. Ah, ça va être sympa ça. Ah oui, mais c'est pour nous, ils ne toucheront pas. Les parents ont dit. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour moi, des petits trucs au fromage. J'aime bien moi ces trucs là. Hop, la grignote. Quand on regarde la télé, des cornichons. Du maïs. Des tablettes de chocolat Milka. De la mayonnaise, des herbes de Provence, assaisonnement pour salade. Ah ouais, c'est marrant ça, assaisonnement pour salade. Ok, des Monaco x2. Machine à laver qui est en train d'exploser. x1, du riz comme ça, on aime bien ce riz là. Moi j'aime bien le rouge, le méditerranéen, du cantonais et du basmati qui se barre, classique. De l'ail en semoule. Une saucisse sèche. Les lingettes pour les WC pour les enfants, même pour nous, on les utilise. Des mouchoirs. Oh, un grand dop dragibus. Non, mais il va les coups pour le coup. Ah, il va les coups pour le coup. 50% gratuit. Ah ouais. Ah, merci. Il a repris ses 2 déos Axe, parce qu'en ce moment, je lui dis, il y en a certains que je supporte pas. Et franchement, celui-là, c'est celui-là le chocolat que j'aime beaucoup. C'est celui-là? J'aime les deux, bon bref, j'aime les deux. En fait, c'est pas que. Il en a un qui est vachement. x2 du dentifrice. Ouais, non, 36,15 c'est tarif. Non, il en a un de chez L'Oréal. En fait, c'est pas que je le supporte pas, c'est vraiment parce que je trouve que le niveau chic, il est très puissant. Et comme notre salle de bain, il n'y a pas de fenêtre sur l'extérieur, il me prend à la gorge. Je lui ai dit, avec les axes, c'est bon. Donc, il a pris des axes. Attends, c'est que les poissons, tu pourrais les mettre. On a des problèmes, nous. Hein. Tu me prends tout par terre. Ok. Des canettes d'Oasis. Ça, je fais la x2 du Lipton. À la pêche. Ça, c'est du thé à l'amande pour moi, ça. Ça, c'est du thé à l'amande pour l'IS. Ça, c'est du jus d'orange pour le matin. Pamplemousse. Attends, je vais arrêter de faire des trucs YouTube. T'arrêtes, tu te baisses comme ça, tu te baisses pour nous deux. Du Pepsi Max. Un pack de limonade. Un pack de limonade. Bio. Bio. Ah ouais, c'est hyper précis, bio quoi. Pack de limonade bio, pack de coca pas bio et pack d'eau pas bio. Voilà. C'est bon? Je crois. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc ouais, je te laisse manger. Ouais, bon, bien sûr. Sur ce, j'allais m'occuper de mon linge. Parce qu'il faut que je l'étende pendant qu'il y a encore un petit rayon de soleil. Et j'espère très fortement vous retrouver demain. Finalement, on se retrouve. Nous sommes donc mardi 28 avril. Je sais pas quelle heure il est. 15h34. 15h34. Il y a Alice à côté de moi.
Donc j'avais un rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui à 14 h et il s'est bien passé. Donc même si la situation n'est pas idéale, on est content, il n'y a pas besoin d'hospitalisation, il n'y a pas besoin d'opération. Je pense que la plupart d'entre vous ont compris l'épreuve par laquelle Lies et moi sommes repassés, mais j'ai pas particulièrement envie d'en parler. Je en parlerai peut-être dans un live Instagram, ce sera peut-être plus facile, ou peut-être un jour dans une vidéo, mais pour l'instant voilà, j'ai pas trop envie d'en parler. Donc bref, du coup bah la semaine dernière j'ai eu pas mal de réceptions, mais j'étais complètement à l'ouest, donc du coup puis je me sentais pas du tout de filmer, j'étais pas du tout en forme. Du coup je vais rattraper un peu mon retard. Et je vais commencer par les BD. Donc déjà je remercie, vous avez été 3 ou 4 à m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire t'as vu Lily, ils ont ressorti en fait des BD Marvel en fait comme l'année dernière à 2,99 € pièce. Et du coup Lies les a trouvés à Carrefour. Donc on a pris les 10. Tiens mon assistante. Donc la première BD se présente comme ceci. L'année dernière je vous les avais montrés, donc c'est pas du tout les mêmes histoires, hein, sinon on les aurait pas repris évidemment. Ce sont pas les mêmes histoires, mais ce sont vraiment de très belles BD, elles sont très qualitatives et tout, franchement elles sont trop cool. Nous les garçons les aiment beaucoup, notamment Johan. Ilan il lit pas encore trop ce style de BD, soit je vous en parle même pas. Mais voilà, donc la première c'est bien la numéro, non c'est la numéro 4, ils sont même pas dans l'ordre les trucs. Donc du coup la numéro 4 c'est X-Men versus Magneto, donc ça c'est la 4. Heureusement que Johan m'a dit je te les ai mis dans l'ordre. La numéro 1 donc c'est Avengers versus Ultron, donc 2,99 €. Donc en gros c'est cool, ça vous fait une collection pour moins de 30 € quoi. La numéro 2 c'est les Gardiens de la Galaxie versus Thanos. Hop, on va essayer de mettre dans l'ordre. Ensuite la numéro 3 c'est celle que Lies préfère puisque c'est Deadpool versus Deadpool. Donc voilà. D'ailleurs dans la première collection de mémoire il en avait ramené qu'une à la base et c'était celle-ci. Enfin c'était pas cette histoire là puisque c'était une autre histoire. Mais à la base il avait acheté que Deadpool et du coup on avait complété avec les 9 qui nous manquaient. Donc voilà. Donc 3, 4. La numéro 5 c'est Spider-Man versus Mysterio. Donc après vous pouvez prendre seulement une BD de votre choix ou après vous pouvez faire comme nous la collection. Donc je pense qu'elle finira dans le salon, les deux collections finiront dans le salon quand on aura acheté un meuble 8 cases là. T'as vu je l'ai bien dit cette fois 8 cases, j'ai pas dit 9 cases, je progresse. La numéro 6 c'est Wolverine versus Dents de Sabre. Voilà, et franchement elles sont vraiment, les dessins sont vraiment cool quoi. Vraiment très chouette. La numéro 7 c'est Venom versus Spider-Man. Donc voilà. La numéro 8 c'est Thor versus Loki. Voilà. La numéro 9 c'est Captain America versus Crâne Rouge. Et pour finir la numéro 6 c'est Iron Man versus Whiplash. Alors je connais pas du tout Whiplash. Donc voilà. Donc comme il se disait, il aimerait beaucoup qu'ils sortent le même style de collection DC Comics. Mais je sais pas si ça arrivera un jour, mais c'est clair que ça nous plairait beaucoup. Sinon donc c'était le 1er avril, du coup j'ai vérifié, donc la commande a mis beaucoup de temps à arriver, mais quand vous commandez sur le Disney Store il y a un message qui prévient qu'il faut compter en moyenne 3 semaines, ce qui est très exceptionnel sur Disney Store. En général vous recevez votre commande sous 3-4 jours, évidemment avec l'histoire du coronavirus, voilà, les délais sont rallongés, il faut faire preuve de patience et on a été patient, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Commande, pas commande, moi j'ai craqué parce que notamment il y avait 2 articles qui étaient, vous savez, je mets des likes de temps en temps, je mets dans mes favoris et de temps en temps je passe commande. Ça faisait 2 ou 3 mois la dernière fois que j'avais passé commande, je me souviens plus. C'était largement avant le confinement. J'avais commandé Belle, Rebelle, bon bref je sais plus. Voilà, il y a au moins 2 mois je dirais, j'avais je commande voilà en fonction de mon budget, bah, je profite, et là vu que c'est le confinement, forcément je n'ai pas été chez Primark et compagnie, et j'ai notamment passé commande pour un article qui était épuisé depuis un long moment et qui est revenu, donc j'ai été très contente.
Alors, ce que j'ai commandé sur le Disney Store. Ça, c'est Disney Store. Ça, c'est Disney Store. Donc, la première chose qui était épuisée depuis un long moment et qui est revenue enfin à la vente, c'est des animateurs, mais ce sont les Little, donc c'est les toutes petites, qui sont vendues avec des petites maisons vraiment trop mignonnes. Je ne sais pas si celle-ci c'est clair, je les ai pas encore... Alors attendez, la roue hydraulique tourne, les portes s'ouvrent, la robe passe du bleu au rose. Donc ce sont des petites maisons comme ça qui sont trop adorables. Et celle-ci donc c'est sur le thème de Aurore, la Belle au bois dormant. Et moi, enfin, vous savez, j'aime beaucoup ce dessin animé là, j'aime beaucoup Maléfique. C'est clairement une méchante que j'apprécie énormément. Et du coup je trouvais ces petites maisons mais trop adorables. Et voilà, donc je pense que je finirai par les déboxer. Pour l'instant non, parce que comme vous savez dans le bureau c'est apocalyptique. Je pense qu'on s'était... Il dit non, il est gentil, non. Je pense que soit demain, soit après-demain, parce qu'à chaque fois on repousse, mais il va bien falloir qu'on se lance. En fait, c'est parce que quand l'IS va percer les murs pour mettre les étagères, ça va faire de la poudre blanche, donc il faut que je décale mon bureau, enfin c'est tout un bordel. Cette semaine. Mais cette semaine ça serait cool quand même. En plus il va pleuvoir de toute façon. Donc du coup j'ai commandé donc cette petite maisonnette avec donc vous avez des personnages de la Belle au bois dormant. Vous avez Aurore, le prince, le hibou et les trois petites fées, donc Pâquerette, Pimpronelle et Flora. C'est ça, ouais. Et vous avez aussi une figurine surprise que je découvrirai quand je déboxerai tout ça. Ces petites boîtes bizarrement ne sont pas vendues extrêmement chères par rapport à la mignonnerie et le nombre de personnages, en tout cas pour une petite fille, même pour faire un cadeau, puisque c'est 17 €. Donc quand on connaît les prix chez Disney, je trouve que c'est assez raisonnable. Donc j'ai pris celle-ci. Et la seconde qui était dans ma wishlist, dans mes petits cœurs, là c'était donc le monde d'Ariel. Et là, qu'est-ce qui a marqué? Est-ce que ça s'allume ou quoi que ce soit? Parce qu'il y en a certaines qui s'allument, qui s'éclairent. Après, je vous redirai ça quand je déboxerai tout ça. Mais là, donc, vous avez le palais de Ariel la petite sirène, Ariel, Polochon, Sébastien. Vous avez une fourchette, un petit coquillage. Enfin, vous avez plein de petits accessoires. Et pareil, vous avez une figurine surprise que pareil, je découvrirai très prochainement. Et au pire des cas, quand je déboxerai tout ça, et ben, je vous montrerai. Donc ça, c'était sur le Disney Store. Et pareil, ça, c'est 17 € aussi. Et j'en ai profité puisque ils ont sorti 2 nouvelles animators. Donc j'ai pris Alice au Pays des Merveilles, donc qui est très mignonne. Le seul petit défaut qu'elle a, alors je pense que vous n'allez pas le voir, mais moi je le perds à chaque fois le truc, je l'ai montré à Yes, mais c'était où? Ah ouais, c'est là. Il y a vraiment une mini tache, faut vraiment mettre les yeux dessus pour le voir en haut de son tablier là. Donc j'ai hésité en fait à les recontacter et tout, mais je me dis franchement faut vraiment se prendre la tête quoi. Donc voilà, donc c'est Alice au Pays des Merveilles, donc des animateurs, je commence à en avoir pas mal, hein. J'ai Belle, Rebelle, on a la Fée Clochette, Vaiana et Tiana. Donc celle-ci c'est la 6e, donc c'est Alice, donc les autres sont toutes en boîte, en sachant que la Fée Clochette, Vaiana ont été déboxées et reboxées pour le déménagement. Après je verrai, les animateurs ça me dérange moins qu'elles soient en boîte puisqu'on les voit quand même bien, contrairement à d'autres objets où je trouve que rester en boîte c'est dommage. Donc voilà, pour l'instant elle restera boxée, mais peut-être que dans le temps elle sera déboxée. Après ce que j'ai peur c'est que si elle soit déboxée, quand mes nièces viennent à la maison, bah, forcément elle soit attirée, hein, forcément, voilà. Donc bon. Donc voilà Alice. Et la seconde que j'ai pris c'est un garçon. Et c'est Christophe. Comme ceci. Je le trouvais mignon, j'ai pas de garçon. Donc je me suis dit avec ses petites bottes et tout. Donc vraiment très sympa. Donc voilà, avec son petit ninouche aussi, voilà. Donc monsieur Christophe avec ses petites taches de rousseur. Donc les animateurs sur le Disney Shop, elles sont vendues 28 € et je suis intimement persuadée qu'à Disney elles sont plus chères. Parce que c'est nous qui avions été chercher le cadeau d'anniversaire de Mel de la chaîne Happy Together 17 et notamment on avait fait une enveloppe commune avec les filles et dans sa wishlist elle avait plusieurs animateurs. On avait fini par lui prendre Jasmine de mémoire et il me semble qu'elles étaient à 35 € parce qu'on avait moins 10% et pour moi il faudrait que je demande à Mel qu'elle vérifie au dos de la boîte parce qu'elle doit avoir le prix. Et même celle qu'on a vue en solde à moins 50, ouais, il me semble qu'elle était à 35, elle est pas à 20, elles sont pas à 28 au Disney Village. Non, pas 39. Moi, je dirais 34 quelque chose. Parce que les
Il y en a qu'on a eu à moins 50%, je les ai payés dans les 17 €. Donc faut que je demande à Mel. Faut que je demande à Mel, elle pourra vraiment nous confirmer. Mais pour moi, les animators sont moins chers sur le Disney Store. Par contre, vous avez beaucoup moins de choix qu'à Disney. Parce qu'à Disney, ils sont quasiment toutes, quoi. Quand on avait été, il y en avait une bonne dizaine de différentes. Donc voilà, Christophe, donc pareil, à 28 €. J'avais aussi passé une commande sur Vinted. Normalement, c'était indiqué que ce serait expédié donc après le déconfinement, enfin une fois qu'on sera en déconfinement. Finalement, ah bah tu vois, moi aussi je t'aime. Je t'avais dit PayPal c'est le kiff. Quand vous réglez avec PayPal et que vous avez un problème, c'est le kiff. Il a été remboursé parce qu'en fait, il avait pris des billets d'avion aller-retour pour aller voir un match et c'était genre fin mars, je crois. Mi-mars. Mi-mars, évidemment on a été confiné, il y a eu le coronavirus et le site injoignable. C'est un site low cost, injoignable le truc. Et je lui avais dit à l'époque paye par PayPal parce que s'il y a le moins de problèmes, au moins bah, c'est PayPal qui gérera pour toi. Donc il avait envoyé un mail en disant que bah, il n'arrivait pas à joindre le site et PayPal a mis le temps quand même parce que je pense qu'ils ont accordé un délai au site en disant bon bah au cas où voilà avec le coronavirus. Et finalement ils ont clôturé aujourd'hui, ils l'ont remboursé donc il est très content. Bref, je reviens à ma commande Vinted. Cadeau. Donc c'était, voilà, il va vous expliquer après pourquoi. Il me dit cadeau parce qu'en fait il m'a fait un cadeau aujourd'hui. Bon bref, arrête, tu m'embrouilles là. Donc sur Vinted, c'était marqué qu'on pouvait soit réserver, soit payer et que les personnes enverraient après le déconfinement. Moi en l'occurrence, j'ai pas demandé à la personne de me réserver, comme il y avait un délai, je crois que c'était 20 jours pour envoyer ou 21 jours. Voilà, je l'ai réglé tout de suite, tout en sachant que de toute façon la personne est payée que quand elle a envoyé l'objet, donc je prenais pas de risque particulier, en plus c'était PayPal, mais au moins voilà, il n'y a pas d'histoire de c'est réservé, elle peut le vendre à quelqu'un d'autre, j'étais sûre d'avoir les objets. Et en fait, bah, elle a expédié de suite, sauf que moi mon point relais, bah, il est fermé forcément, coronavirus oblige, mais j'ai un chronopost en fait juste à côté et j'ai reçu un message comme quoi mon colis était finalement arrivé au chronopost qui est à quoi, à 200 mètres de la maison à pied, 100 mètres de la maison, enfin vraiment à côté quoi. Donc du coup bah on a été chercher le colis là-bas, donc comme quoi sur Vinted, alors je sais pas trop, a priori certaines attendent hein, pour envoyer, peut-être parce que leurs points relais sont fermés, et d'autres expédient tout de suite. Donc en tout cas c'était la bonne surprise. Je pense que la personne est, je disais à Liège, je pense que c'est une revendeuse Disney. On en croise souvent sur les brocantes, mais Mel vous en a déjà parlé. En fait ce sont des personnes qui achètent des articles Disney à prix cassé souvent, parce qu'il y a des petits défauts que l'on ne voit pas forcément. Et du coup qui les revendent. Donc par exemple, donc, je lui ai pris cette petite maisonnette là, donc qui normalement était vendue à Disney à 24,99 €. Vous voyez par rapport au site, 24,99 € et elle la vendait 15 €. Donc du coup je lui ai pris, donc c'est la petite maisonnette comme ceci avec Belle, puisque Belle pareil c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Et là vous voyez, elle fait un peu de bruit, pareil vous avez une figurine mystère. On s'arrête plus maintenant du coup. Et apparemment vous avez aussi des effets lumineux, mais bien sûr je vous montrerai tout ça une fois que ce sera déboxé. Voilà, donc 15 € sur Vinted, tout neuf, même pour faire un cadeau. Franchement on trouve vraiment de très jolies choses sur Vinted. Donc voilà, très contente. Ensuite toujours à 15 €, pareil, elle vendait la petite maison de la Fée Clochette. Vous savez mon amour aussi pour la Fée Clochette. Sur Disney apparemment c'est vendu 24,99 € et je suis intimement persuadée que sur le Disney Store ce matin je l'ai vu à 17 €. Donc je pense qu'il faut vraiment vérifier, mais j'ai l'impression que sur le Disney Store il y a beaucoup d'articles. Lies me disait c'est peut-être une question de main d'œuvre hein, puisqu'il n'y a pas de personnel à payer et tout, mais j'ai l'impression que les articles sont moins chers. Donc en l'occurrence ces petites maisonnettes là, est-ce qu'on les a vues? Celle-ci je pense qu'on l'a vue déjà à Disney. Ça me va pas, oui. Moi je dirais que j'ai déjà vu celle-ci, ça me parle. Je vous redirai ça quand le déconfinement sera en cours, est-ce qu'on les trouve au Disney Village ou pas. Bref, j'ai pris donc la Fée Clochette, pareil qu'elle vendait 15 €. Donc la Fée Clochette avec plein de petits personnages et la petite maison. Et elle, on avait regardé qu'elle s'éclairait, ouais, voilà, elle s'éclaire, elle fait des petits bruitages et tout. Voilà, c'est trop mignon. Donc c'est très enfantin, hein, mais je m'en fous. J'adore, c'est l'essentiel. Voilà. Et ensuite j'ai pris deux petites boîtes, j'ai 1, 2, 3. Je vais aller vous chercher les deux que j'ai déjà qui sont pas tout à fait dans le même modèle. Parce que les deux autres que j'ai c'est plutôt en mallette qui s'ouvre, bah, ça s'arrête plus du coup lui. J'ai Anna que j'avais trouvé en brocante à, je crois que c'était 10 € à l'époque. Au lieu de 30, c'était vendu 30 € à Disney si ma mémoire est bonne. Et la seconde boîte que j'ai c'est
Jasmine, c'est Jasmine. Et Jasmine, on l'avait acheté quand on avait été à la brocante là, du côté de chez Hello. On l'avait trouvé là-bas, Jasmine. La dame vendait 3 ou 4 boîtes. J'avais pris que Jasmine parce que les 2 autres boîtes, les poupées étaient vraiment très abîmées. Et Jasmine était en bon état, mais je vais aller vous les chercher juste après. Et du coup, pareil, la dame vendait des coffrets tout neufs. Donc ces coffrets-là sont vendus à Disney à 24,99 €. Et je crois que les autres étaient à pas loin de 30 €. Mais je vous avais mis un post sur Instagram parce que j'en avais offert à une petite fille pour un anniversaire. Et du coup, je crois que c'était ça ou 25 €, je sais plus. Bref, on s'en fout. Oh là là, je m'égare. Donc à 15 €, je lui ai pris cette petite boîte. Donc vous avez la fée clochette avec plein de petits accessoires. Donc pareil, c'est tout neuf. Donc vous avez pareil l'étiquette avec le prix de base, 24,99 €. Et pareil, elle vendait cette petite boîte, donc 15 €. Et la seconde que je lui ai prise, c'est Mademoiselle Vaiana, parce que je la vois assez rarement, Vaiana. C'est pas un personnage que j'affectionne plus que ça. J'ai une animator grande Vaiana, mais c'est parce qu'on l'a vue à moins 60%. Pendant l'espèce de Black Friday là qu'avait eu, donc pas l'année dernière mais en 2018 si ma mémoire est bonne. Et j'ai quelques pop en fait, mais sinon et je crois qu'on avait acheté une poupée aussi, une poupée style Barbie qui était genre hyper soldée. Ouais, il dit je sais que j'avais un gros sac. Et donc bref, ce coffret là pareil est vendu 24,99 € à Disney. Et donc pareil 15 €. Donc pareil vous avez Vaiana, le petit cochon, la poix, si je prononce bien, le petit coq et puis voilà vous avez une feuille d'arbre, je sais pas ce que c'est, la petite tortue qui est trop mignonne, et vous avez le, oh mince, pas le cœur de l'océan, comment ça s'appelle, bon bref, la pierre précieuse qu'elle va chercher. Donc voilà, donc je suis très contente, franchement des petits coffrets à 15 €. Donc pour l'instant ces coffrets là je vais pas les déboxer. Je pense que je les garderai plus tard quand mon bureau sera mieux installé, que les étagères seront mieux installées. Je pense que je les positionnerai. Je me dis au pire des cas si un jour je n'en vois plus l'utilité entre guillemets, et ben je les offrirai. J'ai tellement de petites nièces, on a tellement de petites nièces autour de nous que ça fera forcément des heureuses. Donc voilà, franchement une super bonne affaire, c'est tout neuf, c'est tout emballé. Franchement 15 € chaque coffret, c'est très très cool. Voilà, le carton est vide. Je vais aller vous chercher les 2 coffrets que qu'on avait trouvé en brocante. Donc Sonia vient d'arriver aussi. Donc je vous disais, ça c'est celle que Kisha avait trouvée. Bah, il y a peut-être le prix de base là-dessus. Non, 24,99 € aussi. Il y avait le prix parce que c'était tout neuf ça aussi. Et elle la revendait, elle revendait la valisette 10 €. Et de mémoire, Kisha m'avait dit qu'aussi la dame revendait à l'époque Elsa, un truc comme ça. Donc voilà, donc là vous avez, elle est peut-être un petit peu plus garnie, fournie. C'est pas que je voulais tout le temps si tu joues tout le temps avec toi. La taille des poupées c'est la même. Niveau accessoires, wow, franchement ça se vaut. Hein. C'est la présentation qui est pas la même, ça se présente un peu plus sous forme de peut-être ouverture livre, vous voyez là c'est plus valisette. Donc là c'était Anna avec 2, c'est des trolls. Non c'est quoi ça? Comment ça s'appelle ça? C'est des trolls. Dans le dessin animé, c'est troll. Ah! C'est comment? C'est troll? C'est tout le monde. C'est trop. Ah, voûteux. Non, je sais pas. Bon, bref. Et une petite poupée, un petit peigne, et puis il a son petit traîneau, un petit Sven, des carottes, donc voilà. Et celle qu'on avait payée par contre beaucoup moins cher, on l'avait à 5 € de mémoire, peut-être. Ouais, 5 € je crois que c'était. Donc c'est Jasmine. Le cliché, en plus, ça fait le petit clin d'œil pour l'IS. Jasmine, l'Orient, tout ça, bébé. Hop, voilà. Et franchement, la poupée n'est pas du. Arrête. La poupée n'est pas du tout, abîmée. Vous voyez, même au niveau des cheveux. Alors que les 2 autres, je sais plus ce que c'était, mais elles étaient pas en bon état. Donc là, vous avez Jasmine. Vous avez une espèce de petites niches comme ça là, avec tout doré. Une petite gamelle avec marqué Raja dessus, une petite brosse. Je pense que c'était complet, hein, sincèrement. Vous avez Raja comme ceci. Et vous avez le petit tapis comme ça. Donc voilà, donc je pense que la boîte était complète. Faudrait que je regarde sur internet si je revois
Si je revois la boîte, mais sincèrement je pense qu'elle était complète. Donc ces deux-là sont ouverts, effectivement, l'IS, n'importe quoi. Sohan aime beaucoup jouer avec, non l'IS joue pas avec. Non, il joue pas avec. Donc voilà, et donc... Quand tu dors. Il dit qu'il voilà, donc en fait ça fait longtemps que j'aimerais beaucoup, donc je vous avais déjà montré, j'ai une petite boue, tu peux trop... attends, je vais pas aller vous la rechercher, vous l'avez déjà vue vous. Je vais vous la rechercher. En fait la petite fait une grimace. Fais une grimace à l'appareil pendant qu'elle est pas là. Fait... Bah. Passe comme ça. Des bêtises. Non. Non. Pourquoi tu dis ça? Je vois pas de quoi tu parles. Tu vois pas? Non. Non. Ils puent la bêtise tous les deux. Non. Donc j'avais trouvé cette petite boue en brocante donc à 2 €, je m'en souviens. Elle a pas son pantalon, elle a pas ses petites chaussettes, il lui manque son petit minouche, mais elle est franchement adorable. Et franchement pour 2 €, c'est très cool. Elle a survécu à mes deux petites nièces qui l'avaient embarquée, elles avaient vécu chez moi un petit moment. Elles avaient embarqué boue et je l'ai récupéré longtemps après. Hein. Quand ma soeur m'a... Sous la menace. Sous la menace. C'est vrai que... En fait, un jour ma soeur m'a dit bah j'ai retrouvé boue et je crois qu'on y a été le soir même. J'ai dit à Lies... Ouais. Ah, elle est mignonne. Donc voilà, donc bref, j'avais cette petite boue et je disais j'aimerais trop avoir boue en animator en grande, sauf que boue en animator en grande, laissez tomber, elle est introuvable. Si vous avez le bonheur de la trouver en box, c'est genre 150 €, c'est clairement pas possible. En déboxé en général, faut compter 80 €, même sur Vinted, hein, c'est les prix 80 €, donc ça saoule. Arrête tes bêtises. Des fois il lui manque les chaussettes, des fois il lui manque le ninouche, donc en plus franchement pour 80 €, des fois certaines abusent un peu. Et aujourd'hui en fait il a arrêté, et aujourd'hui en fait il y a une personne qui en met une en vente à 70 € c'était. Donc un petit peu moins cher, mais ça restait quand même assez cher. Elle est complète, elle a ses chaussettes, son pantalon, son ninouche, il me fatigue. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup donc je mets un cœur en fait quand même, je me dis je vais la mettre de côté. Et la personne m'envoie un message et elle me dit bah si vous voulez je vous la fais 65 €, donc frais de port compris. Et je vous ajoute en cadeau une petite poupée, la fée Clochette, donc super sympa. Donc du coup je me tâte quand même, j'ai Aliès quand même 65 €, ça fait suivre. Elle me dit ouais mais depuis le temps que tu la cherches, elle part en bon état, et puis au pire des cas bah, s'il y a un souci, pareil c'est Paypal, et puis ben voilà on fera le nécessaire, au pire des cas on la reverra à la personne et puis c'est tout quoi. Donc du coup il a validé la commande et la commande est bout, donc oui clairement par rapport à un animateur à 28 €, on est bien d'accord, c'est extrêmement cher. En plus elle est déboxée, mais sincèrement c'est bout et je la trouve mais tellement mignonne que voilà. Donc quand je la recevrai, je sais pas quand est-ce que je la recevrai, si la personne va pouvoir l'expédier ou pas rapidement. Après moi je lui ai dit voilà, franchement il n'y a pas d'urgence du tout. On verra bien et bah, je vous la montrerai quand elle arrivera, mais je suis vraiment très contente, j'ai très hâte de la recevoir et j'espère que bah voilà par rapport aux photos, après j'ai jamais été déçue moi. Oui. Regarde les trucs que j'ai. Tu veux laquelle mallette? Bah, tiens. Bah passe de l'autre côté, c'est ouverte. Et voilà, j'espère qu'elle sera en bon état et tout, mais bon comme je vous disais, on a été coupé, j'ai trop parlé. Donc comme je vous disais sur Vinted, l'avantage c'est que s'il y a un souci, bah, vous pouvez communiquer avec la personne. Au pire des cas, j'hésiterai pas à la... Je vais te le monter après, j'hésiterai pas à la renvoyer. Puis j'ai payé par Paypal, je montrerai s'il y avait un souci par rapport aux photos et tout. Mais voilà, donc je suis contente, j'espère que bah voilà, je la recevrai rapidement. Apparemment la personne avait l'air de me dire je vous l'envoie rapidement. Je lui ai dit enfin quand vous pouvez, il n'y a pas d'urgence. Donc on verra bien, donc voilà, je suis très contente. Oh, petite ninouche. Arrête. Donc voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire ça. Oui, je vais te le monter, Donc voilà, donc tout ça pour vous dire ça. J'ai d'autres petites choses à vous montrer. J'ai des produits qu'on a terminés. Mais là, je pense qu'on va... je vais monter les trucs pour que... J'allais dire Johan cette fois. Pour que Sohan puisse jouer avec. Je vais m'occuper de Sohan parce qu'il m'en met absolument partout. Je vais ranger tout mon bordel.
Je pense que Lies va certainement voilà s'atteler à mes étagères demain ou après-demain. J'ai hâte de vous montrer ça, de pouvoir déboxer certaines pop. Dans l'entrée, on a vu qu'on avait un placard avec une étagère extrêmement haute dont on n'aura pas l'utilité. Donc je pense que les boîtes, je les mettrai là-haut. Et puis voilà. Et on a des combles ils sont basses, mais ça suffirait pour mettre des cartons éventuellement d'articles que je souhaiterais garder. Sinon à la fin de la semaine c'est l'anniversaire d'Ilan, donc ça a été un petit peu compliqué, on a un petit peu paniqué, on s'est dit on va pas avoir de cadeau pour lui. Pas de farine. Pas de farine aussi, d'ailleurs c'est la crise de la farine, c'est vrai qu'on était obligé de taxer ma soeur en fait, puisque comme l'hôpital est à côté de chez ma soeur, j'ai envoyé un message en disant aurais-tu de la farine, parce qu'on a fait Casino, pas de farine, donc Casino à côté de chez nous. Carrefour quand il a pris les BD, pas de farine. Il a été faire les courses à Lidl quand je vous ai montré hier, pas de farine. On s'est dit super, pas de farine, pas de gâteau. Et finalement ma soeur nous a dépanné de farine, donc du coup on va pouvoir s'occuper du gâteau. Et finalement comme en fait tout le monde voulait participer au cadeau d'Ilan et que il pouvait pas faire de cadeau physique forcément avec le confinement, du coup mon père tout ça ont fait des participations et du coup on lui a pris une Switch Lite. De toute façon, voilà, Switch Lite. Donc du coup, il l'utilise actuellement parce que il dort avec. Son anniversaire c'est le samedi 2 mai et on les rend le 2 mai, donc ça m'ennuyait en fait que il découvre son cadeau et qu'il puisse pas en profiter. Donc exceptionnellement cette année. Hein? Oui, je vais le donner à Lies, on va te le montrer. Du coup, comment dire, on a accepté, voilà, cette année exceptionnellement, vu le confinement et tout, que comment dire, il ouvre son cadeau en avance, comme ça, il a pu commencer à jouer. Donc, on lui a pas acheté jouer et tout, parce que c'était déjà un très beau cadeau. Donc, il a chargé comme jeu gratuit Fortnite et il joue à Fortnite. Donc voilà, donc je vais la réemballer quand même pour le jour J pour qu'il ait un paquet à ouvrir et puis Lies. Ouais, Lies lui a fait une petite surprise, mais vous découvrirez ça. Je pense qu'on va fêter son anniversaire du coup exceptionnellement aussi, parce que moi j'aime pas du tout fêter les anniversaires en avance, même si ce n'est qu'une journée finalement. Oui, même si ce... Non, non, qu'est-ce que tu fais bébé? Mais qu'est-ce que tu lui fais à ce pauvre Sven? Mon Dieu, je vous dis pas où il met les cordes. Du coup j'aime pas du tout fêter les anniversaires en avance, mais comme on les rend samedi à 15 h, voilà, je me dis vendredi soir on fera un petit truc sympa, le gâteau, il ouvrira ses cadeaux, donc la Switch qu'il connaît déjà et le cadeau que Lies lui a choisi. Et celui de Johan. Et celui de Johan, et celui de Kisha, et celui de tout le monde. Voilà, donc sur ce pour l'instant je vais vous laisser et je pense qu'on se retrouve certainement demain avec des produits terminés, peut-être des réceptions. J'attends quelques petites choses, notamment ma pop maléfique là, que j'avais fait en précommande sur Pop in a Box, je sais pas où elle en est la mémère. Et aussi un cadeau d'anniversaire, mais je vous en reparlerai dès que je l'ai reçu, qui a été échangé donc très longtemps après, mais avec le confinement et tout, c'était compliqué. Du coup les filles à la base m'avaient fait un cadeau et finalement on a fait une modification et j'ai pu choisir un autre cadeau. Mais je vous montre ça des réceptions. Allez, je vais ranger tout mon bordel et je vais laisser Sohan jouer tranquillement avec les poupées. Donc on se retrouve, on est mercredi soir. Hier soir on s'est couché super tard avec Lies et Sohan. Au début on a commencé, Lies et moi, à se faire genre des blind tests avec des, vous savez, des musiques de films et tout, à se faire deviner des séries des années 80-90. Ensuite Sohan nous a rejoint et on a commencé à faire des blind tests sur les musiques Disney. Et du coup Lies s'est pris au jeu, il me comptait les points et tout, enfin c'était un truc de ouf. Et on a fait ça je crois jusqu'à 1 h du matin. D'ailleurs Sohan nous a abandonnés, il s'est endormi. Enfin c'était un truc de fou. Il a trouvé ça sur YouTube, je crois que c'était. En fait vous avez blind test, 30 chansons, 40 chansons, 50 chansons plus ou moins difficiles. Donc voilà, il m'a testé et donc c'était assez marrant. Aujourd'hui j'ai reçu une commande Vinted encore, j'étais un peu surprise puisqu'en fait comme je vous l'avais dit, donc c'était hier je crois, je perds complètement la tête moi ça devait être hier. En fait sur Vinted en fait vous pouvez soit réserver, soit payer directement, et les vendeurs en fait ont un délai je crois de plus de 3 semaines en fait pour envoyer
le colis, ce qui est normal avec le coronavirus. Et du coup moi les réservations en fait j'en fais pas trop parce que je me dis que les réservations c'est un peu traite, vous savez, vous réservez, vous oubliez et le jour où il va falloir payer ça va être beaucoup moins drôle. Donc du coup je me dis que si vraiment j'ai un coup de cœur je le paye, mais la personne voilà a son délai de 3 semaines pour me l'envoyer. Et donc la première fois j'étais assez surprise parce que j'ai reçu un message comme quoi ma commande est arrivée au point relais. Donc j'ai envoyé un message à la personne, je l'ai évalué parce que tout était nickel et je lui ai quand même dit, enfin il y avait le temps, il n'y avait pas d'urgence, et elle m'a dit non mais pour moi voilà c'était important d'envoyer vite, enfin je pouvais envoyer vite, elle m'a tourné ça comme ça, j'allais faire mes courses, donc comme mon point relais est à côté, j'ai envoyé vite et tout, je me suis dit ok soit. Et pareil il y a 3-4 jours, donc ce que je vous ai montré en fait, les petites maisons animateurs, donc aujourd'hui avec Ilan on les a toutes ouvertes et tout, je vous ai mis une photo sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, j'essaierai de vous les montrer détaillés. Je recommencerai un vlog demain. Là, vous avez la fée Clochette, Ariel et la Belle et la Bête. Voilà. Et en fait, sur Vinted, j'avais trouvé Réponse, pareil, toute neuve, complète. Et pareil, la personne la vendait 15 €. Et aujourd'hui, donc, je l'ai reçue. Donc, pareil, je reçois les messages super tard. J'ai dû recevoir à 18 h. Mon point relais ferme à 19 h. Donc, comme il est à 2 minutes à pied de la maison, l'IS, il est parti vite fait. Et voilà, donc elle est complète, il y a tous les personnages internes, mais je vous ai mis une photo sur Instagram. Et donc pareil, je l'évalue, très bien, nickel, tout est là. Et je lui dis, mais je suis étonnée en fait parce que à chaque fois que enfin il y a des commandes en fait où j'ai le délai de 3 semaines, donc je suis en attente de recevoir. Et la personne, voilà, le temps, il n'y a pas de souci. Et je lui dis, sur certaines commandes, je suis étonnée de les recevoir aussi vite. Et en fait c'est pour un aspect financier. Elle m'a dit par contre que et ben, le fait d'envoyer rapidement, elle était payée rapidement. Donc désolée, on a été coupé, mon appareil a coupé, et en fait la raison c'est pour celle-ci, puisqu'effectivement bah, pour certains qui sont en chômage partiel, je pense que plus le temps passe et plus c'est compliqué, et c'est pour ça qu'en fait certaines commandes Vinted sont envoyées rapidement et d'autres, les gens ont plus le temps certainement d'aller au point relais. Après effectivement si vous vendez un article et que de toute façon votre point relais par exemple est à côté du lieu où vous devez faire vos courses, oui pourquoi pas en profiter, l'expédier. Moi j'ai pas de problème avec ça, mon point relais il est à 2 minutes à pied, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc en ce moment j'ai l'impression que le Covid-19, le coronavirus, fait tourner la tête quand même de certaines personnes. Nous concernant, depuis qu'on est confiné, moi j'ai dû aller en course 2 fois je crois. Une fois parce que je devais aller à la pharmacie. Et comme la pharmacie, en fait, vu que j'ai une ordonnance sur 1 année, qu'à chaque fois je la paume, en fait il la scanne, il la garde, c'est lui qui l'a. Et il vérifie avec moi que voilà, que le traitement je le prends toujours bien. S'il doit être réajusté, il me réexplique les choses et tout. On en avait profité donc pour faire les courses. Et une deuxième fois, parce que je pouvais pas rester toute seule, c'était trop difficile, il fallait absolument faire les courses. Donc voilà, Yes m'avait emmené un peu de force entre guillemets, voilà, pour prendre un petit peu l'air. Nos enfants sont pas sortis, les seules sorties qu'ils font, sauf maintenant parce que malheureusement il commence à pleuvoir, généralement on essaie de les faire sortir 1 h le soir vers 21 h, ils appellent ça la promenade digestive. Et voilà, et les allers-retours du samedi qu'on fait, donc soit pour aller chercher les garçons, soit pour ramener les garçons. Habituellement le point de rendez-vous, donc c'était à l'époque Val d'Europe. Val d'Europe étant fermé, je donne un point de rendez-vous juste à côté de chez ma soeur. Quand je la vois, bien sûr, je la câline pas, je la serre pas dans mes bras, je l'embrasse pas, rien du tout. Mais ça me permet aussi de la voir, vérifier que tout est ok, puisque comme vous le savez, elle a un petit souci au cœur. Donc voilà, ça me permet de vérifier que tout est ok. Et puis ça me permet, voilà, des fois de lui ramener des choses si j'ai des choses à lui donner. Elle va me donner des choses si elle a des choses à me donner, comme des œufs, de la farine, enfin voilà, c'est un échange comme ça. Mais sinon effectivement nous dans l'ensemble on n'est pas sortis. Maintenant par exemple, si on prend notre exemple, depuis au cours de ces 2 mois on a reçu quand même quelques colis. Certains entre guillemets on s'y attendait pas, puisque j'avais fait des précommandes, notamment par exemple sur Pop In A Box, le trio de petites fées, où Pop In A Box annonçait une livraison en avril sans date précise. Et finalement elles sont arrivées assez vite. Mon abonnement My Little Box pareil, peut-être qu'ils auraient pu l'envoyer plus tard, mais en tout cas ils l'ont envoyé quasiment dans les temps. Mais en commande pure on a quand même passé je crois 4 ou 5 je dirais au total. J'ai passé une commande comme je vous ai montré sur Disney Store. J'ai commandé le cadeau d'anniversaire pour Ilan. Et c'est tout je crois.
Pareil, j'avais fait une commande aussi sur Beauté Privée, ils annonçaient une livraison vers le 22 avril, finalement je l'avais reçue un peu plus tôt. Vous voyez par exemple la deuxième va arriver plus tard que prévu, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc par exemple nous des commandes on a passé, il n'y a rien qui interdit en fait de passer les commandes. Effectivement, moins on en passe, mieux c'est, notamment pour protéger on va dire les facteurs, les livreurs et compagnie. Maintenant je pense qu'il y a quand même un juste équilibre à trouver. Je vous donnais l'exemple de Vinted parce que si les gens peuvent plus vendre, pour certains l'aspect financier peut devenir chaotique, et je pense que si certains magasins réouvrent, notamment j'ai vu il n'y a pas très longtemps, j'en avais parlé à Mel d'ailleurs de la chaîne Happy Together 17, je crois que c'était en Bretagne il me semble, ou dans le nord je sais plus, des actions en fait, des magasins actions qui avaient réouvert, donc ils donnaient pas accès à tous les rayons. C'était ça qui était un petit peu bizarre, parce qu'à la limite si tu décides de réouvrir avec des règles on va dire de sécurité, vous savez respecter 1 mètre par exemple, je sais pas, pas plus de 10 personnes en même temps dans le magasin avec des distances de sécurité d'1 mètre. Là il faisait pas mal de sécurité, mais il fermait des rayons comme le rayon jouets, je crois que c'était atelier créatif en fait, qui laissait ouvert les rayons nourriture, produits d'hygiène, et je crois que c'était outillage, ce qui était dommage puisqu'effectivement dans le rayon des enfants parfois il y a des activités ma batterie clignote, des activités par exemple coloriage et tout qui sont beaucoup moins chères dans les magasins. Donc voilà, donc je pense que si ces magasins là réouvrent, c'est parce que je pense qu'ils commencent à être étouffés en fait. Je pense que certains vont peut-être pas se relever en fait des fermetures qui ont eu lieu. Donc voilà, je pense qu'il faut, parce que je vois passer des trucs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Mel tout à l'heure a publié un message qu'elle a reçu où en gros on lui souhaitait 3 semaines de réanimation. Je pense qu'il faut se calmer. Chacun fait au mieux, chacun gère comme il peut la situation. Je pense que la plupart des gens respectent les consignes de sécurité. Je pense qu'il y en a très peu qui les enfreignent vraiment à fond. On essaie de tous respecter au mieux. Maintenant voilà, je pense que faut se calmer un petit peu. Il y a des trucs, voilà, il y a des trucs plus importants qu'aller voir si son voisin a peut-être reçu quelqu'un ou est peut-être sorti 2 fois dans la journée. On connaît pas forcément la vie des gens. Nous, il y a des journées, pas cette semaine mais la semaine dernière par exemple, où on a dû sortir 2 fois. Une fois parce que j'avais un premier rendez-vous à l'hôpital, et une deuxième fois en fait puisqu'il fallait qu'en fait j'aille voir la pharmacie qui n'était pas ouverte en fait quand je suis sortie de l'hôpital. Elle était fermée, donc il a fallu que je ressorte pour aller à la pharmacie pour aller chercher les médicaments. Donc voilà, donc j'ai dû sortir 2 fois ce jour-là, mais c'était franchement pas pour du plaisir. Donc on sait pas trop la vie des gens, donc je pense qu'il faut voilà, faut se calmer un petit peu, faut se détendre. Je pense que tout le monde sature d'être confiné. Et voilà, je pense que voilà, faites au mieux chacun et limitez au maximum vos sorties. Quand vous allez dans les magasins, voilà, respectez les consignes de sécurité. Nous, je vous dis, les courses en général, elles sont faites 1 fois par semaine. Il n'y a que l'IS qui y va, jamais les enfants. Moi, je vous dis, j'ai dû y aller 2 fois. Voilà, si passer une petite commande vous fait du bien, et ben écoutez, passez votre petite commande, juste soyez patient, voilà, soyez patient avec le site le temps qu'il expédie, soyez patient avec votre facteur Colissimo ou GSL ou je ne sais qui, le temps qu'il vous livre. Mais voilà, mais faut, je pense, tranquille. Et avant de vous quitter, je vais terminer quand même avec une note positive, puisque je vous avais annoncé que ma soeur avait mis au monde donc ses 2 petits garçons. Donc c'était le vendredi 17 avril si je dis pas de bêtises. Elle est sortie de l'hôpital le mardi 21 avril, lui avait annoncé que les petits devraient rester sous couveuse en moyenne une quinzaine de jours, et finalement ils sont petits mais ils sont costauds, et du coup ils ont pu sortir le dimanche qui a suivi, donc c'est à dire le dimanche 26 avril. Donc voilà, donc ils sont tous réunis, donc ma soeur, son conjoint, les petits bébés et donc ces 2 petites filles donc chez eux. Donc c'était vraiment une bonne nouvelle. Du coup on peut faire des lives avec elle, enfin des FaceTime vous savez avec elle, donc on peut voir les bébés. Évidemment on va pas les voir tout de suite, je pense qu'on les verra même longtemps ouais, après le déconfinement. Il faudra vraiment s'assurer qu'il n'y ait aucun problème avant d'aller les voir. Mais voilà, ils sont sortis, ils sont en bonne santé, donc on est très contents. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais terminer mon vlog ici et maintenant. Il faut que je vous fasse un live Instagram, je vais essayer de vous donner rendez-vous très rapidement. Et voilà, et je recommencerai un vlog demain. Sur ce, prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!